Bienvenue dans Tintamarre et Gazouillis, une capsule mensuelle produite par l'association Lire en Jeu. Lire en Jeu, c'est une équipe de passionnés qui invite au partage de récits lus, racontés, chantés dès le plus jeune âge. Ce programme, concocté avec amour, est animé par nos deux complices, Nathalie et Laurélie, que vous allez retrouver au fil de nos podcasts. Une émission qui est réalisée en partenariat avec la bibliothèque de Carouge, la Bulle d'Air, le soutien de la ville de Carouge et la loterie romande. Aujourd'hui, retrouvons Nathalie et Laurélie pour la grande question. Alors Laurélie, comment va aujourd'hui ? En forme ? Formidable même. Et toi, Nathalie ? Comme sur des roulus, cher complice. Tu n'imagines pas. Eh ben si, j'imagine justement, parce que figure-toi que j'en ai de l'imagination. Ce sont les tatoulus la dernière fois qui l'ont dit. Comment tu sais que les bébés ont de l'imagination ? Ah, tout le monde a de l'imagination. Tu disais que c'est parce que les mamans, elles ont de l'imagination. Et puis alors, qu'est-ce qu'elles font les mamans avec leur... Ça transmet au bébé. Ah, ça transmet au bébé. Ah bon ? Les bébés aussi ont de l'imagination ? Bonne grande question. Eh bien, allons voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment en bébé. Le docteur Winnicott. Winnicott ? Comme Winnie l'ourson ? Presque. C'était pas un ours, Donald Winnicott. Un canard alors ? Non, pas un canard. Un grand monsieur, anglais même, qui observait et réfléchissait beaucoup sur la vie des bébés. Il disait que le bébé, même sans savoir parler, il s'invente déjà des histoires. Non. Si. Écoute voir. Bon, on n'a pas réussi à l'interviewer vraiment. Alors, on est allé voir notre ami Vincent Millevoye. Et on lui a demandé de dire les choses comme le docteur Winnicott ou à peu près. Hello, bonjour. Alors, cher monsieur le docteur Winnicott, qu'est-ce que vous avez de beau à nous dire sur les bébés et les histoires ? Well, imaginez le baby de quelques jours ou semaines. Tout seul dans son lit, par exemple. Quand il se réveille. Parce qu'il veut de la compagnie ou à manger. Ou les deux. Et là, la maman ou le papa, forcément, qu'est-ce qu'ils font ? Ils accourent. Et Mon petit bébé. ils le prennent dans leurs bras. Le berce, lui donne à manger. Il le change. Parce que le bébé a fait pipi, caca et tout ça, quoi. Pouah ! Et retour dodo, tous les jours comme ça. Même les nuits. Et même plusieurs fois par jour et par nuit. Mon petit bébé. Oh ben, dis donc, c'est fatigant la vie avec un bébé. Et ça ne nous dit pas d'où viennent l'imagination, les histoires et tout ça. Patience. Dans la vie, tout est une histoire de patience. Au bout de quelque temps, voici ce qui se passe. Le baby, quand il se réveille, il ne pleure pas tout de suite pour faire venir ses parents. Qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde autour de lui, il suce son pouce, c'est-à-dire qu'il tète en attendant qu'on vienne. Et surtout, il fait des vocalises. Il se parle, il se raconte des choses. Eh bien, c'est à ce moment, vraiment, que les babies commencent à inventer des histoires pour patienter. Ils imaginent déjà des choses. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer ? Ils font comme si les personnes qu'ils attendaient étaient là,
Et souvent même, ils prennent un objet, une peluche autour d'eux, et cette peluche va, au fond, être comme un personnage réel de leur histoire. Ah, bon sang, mais c'est bien sûr, le doudou. Exactly. That's it. C'est ça. C'est ce que j'appelle un objet transitionnel qui va de pair avec des comportements transitionnels. Et alors, les histoires, l'imagination, la créativité, ça vient de là. Yeah. Oui, c'est comme ça que les babies et les êtres humains se consolent. Se console de quoi? Well, eh bien, de ne pas avoir ce qu'ils veulent tout de suite, ou de ce qu'ils ont perdu et qui ne reviendra plus. Tout ce qu'ils aiment et qui a disparu pendant 1 heure, 1 semaine, ou pour toujours. Merci, monsieur le docteur Winnicott, c'est-à-dire Vincent Millevoix. On en sait maintenant des choses. Avec plaisir. Bye bye. Mais dis donc, se raconter des histoires pour patienter, au fond, on va faire ça toute notre vie? Eh oui, les histoires, les livres, la musique, tout ce qu'on crée, ça vient de là. C'est pour ça qu'on aime ça. Yes, tout compris. Et finalement, les papas et les mamans, quand ils chantent, quand ils racontent ou lisent avec leurs enfants, tout petits ou grands, ils leur donnent un peu comme des doudous qui consolent. Chanter aussi? Oui, d'ailleurs justement, la musique, on en parlera la prochaine fois. Parce que les tout petits et la musique, c'est une grande histoire. Mais assez babolé, nous sommes attendus. Ah bon? Par qui? Ah ah, mystère. Mystère et bulle d'album. C'était Nathalie et Laurélie, nos 2 complices de l'association Lire en Jeu, une équipe de passionnés qui invite au partage de récits lus, racontés ou encore chantés dès le plus jeune âge. Vous avez aimé? Faites-le savoir autour de vous. Vous pouvez aussi participer en nous envoyant vos commentaires ou encore des séquences audio. Écrivez-nous sur ticroc@lireenjeu.ch ou allez tout simplement sur notre site internet lireenjeu en un seul mot.ch.